Le bloc d'information tout en images de AMTV. Nous démarrons avec cette nouvelle tendance qui prend petit à petit son essor dans la société sénégalaise. Il s'agit là de la livraison à domicile, un phénomène à double tranchant à cause de sa complexité. Composer un numéro, puis demander à être livré un produit. Cela paraît être facile et simple. La livraison à domicile est devenue un phénomène incontournable dans la société, mais celle-ci regorge de problèmes et de surprises. Parfois, il m'arrive qu'un client me donne du produit à livrer sans qu'il m'explique le contenu. Et j'avoue que c'est un peu risqué pour nous. Wow, terrain bi nak metti na parce que des fois nga tassante client yo xamné mom da ngay réba tass mais yow mi liggéey ya xam li la tax juk quoi. Man mom du nek ci man yenn say mais souvent avec mes agents, il peut arriver qu'une personne te donne de la nourriture. C'est un monde vicieux. Xam nga ciak mom dafa compliqué quoi. Gaay ñu ngi koy liggéey rek te xamuñu ne liggéey bo xamné dafa xawa kon la. Da yenn say nit mën na la jox Comme plusieurs secteurs, ce domaine est également touché par la corruption, car les policiers nous fatiguent vraiment. Ils nous mangent nos 1000 francs et nos 500. En tout cas, si tu n'as pas tous les papiers, il te faut garder sur tes poches un 2000 francs pour le lui filer. Livré à Dakar ou dans les régions, cette entreprise excelle dans les deux sens. La plupart de ses clients préfèrent être livrés à domicile à cause de la pandémie Covid-19. Donc voilà, donc si je peux me permettre de dire, actuellement, surtout en cette période de pandémie, donc nos clients ils préfèrent être livrés que de se déplacer pour venir ici, dans nos locaux. Que je suis une personne qui ne sort pas beaucoup. J'aime bien rester chez moi, je n'aime pas beaucoup me déplacer ou des fois même pour manger. En fait, la plupart c'est pour ça que je fais des livraisons parce que je préfère manger chez moi que manger dans un resto. La livraison à domicile est devenue indispensable dans la vie de certains Sénégalais, mais toutefois, malgré son utilité, elle n'est pas sans danger. Tivaouane, près de 4 milliards de francs CFA mobilisés en 24 heures, une collecte de fonds destinée au démarrage des travaux d'achèvement de la grande mosquée. Les fidèles talibés ainsi que tous les Sénégalais ont bien répondu à l'appel du khalife général des Tidjanes. Un appel à l'union et à la solidarité a été lancé lors du lancement des travaux d'acheminement. Décès de l'ancien président du Mali, Moussa Traoré. L'ancien chef de l'État malien s'est éteint ce mardi 15 septembre à Bamako. Il était âgé de 83 ans. Pour rappel, le lieutenant Moussa Traoré fut officiellement président de la République de 1969 à 1991. Les problèmes d'inondation, un phénomène qui n'est pas prêt à quitter le Sénégal. De malgouvernance à mauvaise gestion de nos infrastructures. Les critiques sont nombreuses à l'encontre du gouvernement sénégalais. Nouvelle forme de politique, changement de comportement de la part de la population. Voilà qui semble être les seuls échappatoires. Le phénomène des inondations du point de vue de l'opinion publique dévoile au grand jour la malgouvernance qui est devenue chronique dans notre pays. En effet, d'aucuns lui attribuent comme cause principale l'échec de nos gouvernants. L'État, il est vrai, est foncièrement responsable et bien involontairement sans doute a donné à l'opposition et à l'opinion nationale de quoi légitimer ses critiques à son endroit. Le plan décennal de lutte contre les inondations fut vendu comme une solution définitive au problème des populations urbaines liées à l'évacuation des eaux de pluie. Mais avec l'hivernage 2020 et sa forte pluviométrie, toute la carence et ou les défauts d'exécution du fameux plan ont été mis à nu. Une déferlante de critiques les unes plus acerbes que les autres et en même temps de demandes de comptes a été adressée à l'État. Le réflexe du chef de gouvernement face à ce phénomène sera de reconnaître ses propres limites, son impuissance face à un phénomène naturel, changement climatique, mettant en déroute tous les efforts consentis dans la lutte contre les inondations. Loin d'être un motif d'orgueil, semble-t-il, car le Sénégal n'est pas le seul noyé dans les eaux pluviales. Les pays de la sous-région, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, entre autres, ont connu plus de dégâts matériels que le Sénégal.
La force de cet argument reposerait sur le fait que les précipitations qu'a connues la sous-région sont sans précédent. Il ne faudrait cependant pas perdre de vue que l'ambiguïté dans le discours du chef de gouvernement se dénote dans sa demande d'un rapport détaillé de la mise en œuvre du plan décennal de lutte contre les inondations. Il est tout de même incompréhensible pour l'opinion que durant 8 ans de mise en œuvre du dit plan, l'État n'ait trouvé nécessaire de faire des ou même une évaluation d'étape du projet. Et de surcroît, malgré les prévisions météorologiques qui ont alerté sur la montée de la pluviométrie, malgré les prévisions météorologiques qui ont alerté sur la montée de la pluviométrie, l'État n'a pas su alerter et prémunir les populations contre d'éventuels dégâts qui résulteraient des fortes pluies. En face de la concrétisation des prévisions, on se contentera alors d'un plan d'organisation de secours, ORSEC, pour aller au chevet des populations les plus touchées par les inondations. La face visible de ce plan se résume en un défilé de ministres et autres élus locaux sous l'escorte des caméras de télévision et la presse en général, comme pour dire « Nous sommes là avec vous pour faire face à cette difficulté ». Mais la réalité est que l'État a failli sa responsabilité de trouver des solutions structurelles aux maux des Sénégalais. Cependant, face à ce grand tollé, que faire de la responsabilité des populations elles-mêmes qui se cantonnent dans une position de victimisation? Hormis l'État à qui il incombe l'expression d'un pouvoir politique, les populations ont une responsabilité sur ce fléau et qui peut se comprendre sous 2 facettes. D'abord, il est un urgent besoin d'un changement de comportement de la part des populations si elles songent transformer leur histoire. Elles doivent se réconcilier avec les valeurs salvatrices de patriotisme, de citoyenneté et de civisme. L'occupation de l'espace en matière d'habitation et d'urbanisme, la gestion, la protection et l'entretien des infrastructures publiques interpellent autant le système étatique que le citoyen lui-même. Elle appelle à l'adoption de comportements civiques et responsables. Et ensuite, il faut impérativement que les populations fassent leur la gestion et la marche des affaires publiques. Il ne s'agit pas ici de tendre à se substituer à l'État, mais plutôt à s'instituer comme sujet de leur propre développement. Maître Diarra Sow était dans les locaux de la AMTV, une occasion pour la rédaction d'avoir une interview avec le secrétaire général de Haddadi, qui est revenu largement sur la dernière sortie de Ousmane Sonko. Justement, pour Diarra Sow, le leader du PASTEF a gravement péché dans sa manière de faire la politique. Donc la politique est quelque chose de noble. Bien sûr, M. Ousmane Sonko a le droit de faire sa politique, quand même, parce que la liberté d'association est garantie par la Constitution. Mais quand même, il y a une certaine éthique, déontologie morale. Nous ne pouvons pas accepter, d'une part, parce que vous savez, nous sortons d'une élection présidentielle, pas moins de 2 ans. Donc le président de la République n'a même pas encore commencé à travailler correctement à cause de beaucoup de choses, dont donc, la pandémie du coronavirus. Et autre chose encore. Et que voilà que ce phénomène donc des inondations nous arrive, nous saute dessus. Et un phénomène qui a quand même surpris le monde entier. Effectivement, nous ne reprochons pas à Ousmane Sonko d'être venu en banlieue. La liberté de circulation est garantie par la Constitution. D'autant plus que c'est un acteur politique. Mais quand même, il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre. La première règle à suivre est qu'il sache qu'il y a un président qui a été élu, que le peuple sénégalais a fait son choix démocratiquement à la suite d'une élection qui s'est passée en 2019, dont lui-même il est sorti 3e. Donc, moralement, et ne serait-ce que par intelligence républicaine, il devait savoir qu'il n'a pas le droit, d'une part, à chaque fois que le président de la République tient un discours à la nation, de tenter de tenir un discours à la nation parallèle au chef de l'État élu. Comme quoi il faut dire la vérité aux gens, que cette pluie-là, ce n'est pas le gouvernement qui peut le résoudre en un seul jour. Parce que même BBC l'a dit, c'est une pluie qui a quand même accumulé un certain nombre de pluviométries.